Je crois que beaucoup aiment parler des choses surnaturelles, comme les miracles, les guérisons, les prophéties. Et tout le monde est attiré par ces choses, c'est vrai, mais à trop les rechercher, on risque souvent de s'égarer. Excusez-moi de vous ramener sur la terre. Dieu nous appelle à le chercher, lui, et non ce qu'il pourrait faire pour nous ou parmi nous. Je crois que les Écritures, en tout cas quand on les lit, soulignent que nous devons désirer le fruit de l'Esprit et nous soucier de ressembler de plus en plus au Seigneur. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et de plus en plus, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous cherchions à écouter son esprit et à lui obéir. Mais écoutez ce que l'esprit nous dit et parce que nous avons envie d'entendre ou de vivre. Et la plupart des gens disent des choses ou veulent faire des choses à l'esprit qu'il n'a jamais dit. Ou même faire des miracles et des guérisons qu'il n'a jamais voulu faire. Alors ils se frappent sur le mur et ils se font mal parce que Dieu n'a pas parlé. Je crois que Dieu accomplit des miracles quand il juge bon de le faire. Et il ne les distribue pas, je pense, machinalement au compte-gouttes, comme si on pouvait mettre peut-être une pièce avec la bonne prière et paf, ça y est, le miracle a eu lieu. Ça arrive, non? Voilà le miracle. Les miracles ne sont jamais une fin en soi. Souvent, un miracle est toujours pour nous pousser à quelque chose de plus loin. Il fait des miracles parce qu'il veut autre chose. Et Dieu ne fait pas des miracles comme cela. Il y a toujours un but quand Dieu fait quelque chose. Mais nous, on le cherche pour nous. Et on se trompe complètement. Relisez la Bible, vous verrez. J'ai vu ces choses où des miracles extraordinaires se passaient et ça a mené à toucher toute une région. Les gens étaient bouleversés. Le but de cette personne qui était handicapée a été guéri. Je vous la raconte peut-être. C'était une femme, je l'ai déjà dit à des endroits, mais c'était une femme qui avait une jambe plus courte que l'autre. Mais de naissance, sa jambe, de ce côté, il y avait que le pied et un tout petit bout de jambe. Et l'autre était normal. Et cette femme marchait toujours en s'appuyant sur le sol comme cela. C'est une dame africaine. Et puis, elle est née comme cela. Elle était chrétienne, elle aimait Jésus. Et puis, voilà que cette femme, ça durait depuis, elle avait 35 ans, peut-être toute cette vie, à marcher comme cela. Puis on était dans l'église qui était une église à étages. Donc pour monter, il fallait prendre des marches. Il n'y avait pas d'ascenseur. Elle montait toujours comme ça, une main au sol. Et elle courait plus vite que d'autres encore. Elle allait faire ses courses comme ça. Quand d'un seul coup, Dieu me dit, aujourd'hui, tu vas voir le miracle. Dieu va guérir ta jambe. Et elle va rallonger. Alors c'était pas quelques centimètres. C'était, vous imaginez, 35 ans, ça fait une grande longueur. Et elle était debout, et puis à côté, il y avait des gens qui étaient très au spectacle de quelque chose. Au moment où j'ai commencé à prier, et j'ai juste ordonné à la jambe, rallonge-toi. La jambe a commencé à se déplier. Tout le monde tombait par terre. Mais vraiment, c'était la puissance de Dieu, comme quand Jésus il est ressuscité, il est dit, le Dieu s'est mis à trembler. Même les soldats ont été bousculés, la pierre a été roulée, la puissance s'est manifestée, et le pied était revenu normal. Et j'avais pris soin de demander à la femme, assis-toi avant, et on va prier. Et après, cette femme, debout sur ses pieds, n'a jamais tenu debout sur deux pieds comme cela. C'est assez fort. Et d'un seul coup, il lui a pris une folie. Elle a monté et descendu les marches à toute vitesse. Elle dit, je peux. Je dis, mais arrête-toi. Non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et pour nous, c'est tellement banal de monter des marches et descendre des marches. Et d'un seul coup, elle a dit, il faut que j'aille dans la rue. Elle a été faire tous les magasins, boulangers, tous les endroits où elle allait chercher son pain tous les jours, comme ça. Et les gens disent, non, c'est pas vous. Elle dit, si, c'est moi. Elle dit,
Mais qu'est-ce qui vous arrive? Jésus m'a guéri. Et les gens ont été bouleversés dans tout le quartier. Tous, les uns après les autres. Un miracle a un but bien précis. Mais Dieu ne fait pas des miracles. C'est pour ça que beaucoup, Seigneur, fais un miracle, guéris, guéris. J'ai entendu beaucoup de ces choses et Dieu n'avait pas l'intention de le faire. Du tout, le Saint-Esprit n'avait pas parlé. Mais notre volonté, on voulait tellement se battre. Mais alors, on est en train de tenter Jésus. Exactement comme Satan, il a fait. Pardon, il a dit, « Ah, toi qui es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut de la falaise et les anges viendront te rattraper. » C'est vrai que Dieu n'aurait pas laissé se casser la figure. Mais dans Matthieu 4, 7, il a refusé de forcer la main de son Père. Il a refusé de faire quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Et des fois, nous sommes un peu comme Satan, je vais loin encore, parce qu'on tente et on veut forcer Dieu. Et je l'ai entendu tellement de fois, je vous promets. Des gens, même dans des temps de prière, fais que! Mais qui es-tu pour dire à Dieu fais que? Nulle part dans la Bible tu vois cela. Dieu fait des miracles quand il juge bon et pour accomplir ses propres desseins, mais pas nos desseins à nous. Vous comprenez, quand on travaille avec l'esprit, apprendre à écouter. Combien de réunions de prière je suis allé et combien j'étais malheureux, quoi. Parce que je dis, on oblige Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas demandé du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas guérir. Comprenez ce que je veux faire. Et je veux vous dire, c'est pas ça. Dieu fait encore des miracles, des guérisons, des choses spectaculaires. J'en ai vécu tellement avec des gens, mais pourtant, ça a toujours un but tellement précis, tellement précis. Nous sommes plutôt appelés à nous concentrer, en tout cas, sur la priorité qui nous a fixée dans la Bible, de demander au Saint-Esprit de nous donner sa puissance comme il lui semble bon à lui, et non pas pour nous. Vous avez remarqué, Seigneur fait que, combien de fois, en réalité, est-ce qu'il demande ça? Priez-le de vous rendre capable de façon surnaturelle, en tout cas, de l'aimer et d'aimer les autres. Ça, oui, vous pouvez lui demander d'aimer les autres comme il nous a aimés. Ça, c'est important, je crois. Alors, croyez qu'il accomplira des miracles pour sa gloire. En son temps et à sa manière, Dieu nous surprend toujours. Et c'est jamais pareil. C'est jamais des copier-coller. Jamais. Jamais. Alors, je vous en raconte une que certains ont déjà entendue, mais c'est un souvenir qui m'a marqué quand j'ai vu ces deux grands-mères venir me voir comme ça. Elles étaient toutes les deux habillées en noir. On aurait dit que c'était des sœurs, quoi. Peut-être dans le Seigneur, mais en tout cas, elles avaient tous la même allure. Tous, elles avaient mal, toutes les deux mal au dos, terrible. Et elles viennent me voir. Hervé, prie pour nous. D'abord, prie pour moi, la première. Et la première, je prie pour elle, mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui faire? Est-ce que tu veux la guérir maintenant ou qu'est-ce que tu veux lui faire? Et Dieu me montre que son dos et tout son cartilage étaient détruits. Alors il dit, prie pour la création du cartilage. Mais si j'avais prié autrement et j'avais forcé Dieu, il n'y aurait rien eu. Instantanément, le cartilage a repoussé dans le dos et cette femme a tellement été touchée par la puissance de Dieu qu'elle est tombée au sol aussi. Ah, ça fait drôle, une mamie qui tombe au sol, tu dis, là, elle va être cassée en 1000 miettes. Et elle se relève et plus rien du tout. L'autre femme arrive vers moi. J'aurais pu dire, ah, elle a son cartilage qui est détruit quand je vais prier de la même façon. Mais ça n'a rien à voir. Vous voyez qu'on ne peut pas forcer la main de Dieu. C'est comme Dieu, il a envie de faire. Vous comprenez? Alors, Dieu me montre, cette femme a un esprit de mort. Comment j'ai su ça? D'un seul coup, j'ai vu cette femme en train de mettre la table à son mari qui était mort avec elle et parler avec elle. Cette femme était la femme d'un ancien de l'église, d'une église. Et elle lui parlait. Et je lui dis, mais pourquoi tu parles à ton mari qui n'est plus là? Dieu me montre ces choses. Je lui dis,
Elle dit, mais je peux pas. Et je dis, il faut que tu laisses ton mari, tu le retrouveras plus tard. Mais maintenant, laisse-le. Il est auprès de Dieu. Tu es en train de faire de l'occultisme, là. La sorcellerie. Une femme d'ancien lui dire une chose pareille. Elle était malade. Et son visage était tellement marqué. Et elle avait tellement mal au dos. Et je lui dis, il faut que tu laisses ton mari. Et je l'ai amenée à laisser son mari et à demander pardon à Dieu par rapport à cet esprit de mort, puisqu'elle avait invoqué les puissances. Elle l'a fait. Elle est tombée par terre et son dos a été instantanément guéri, complètement. Et vous voyez qu'on ne peut pas forcer la main de Dieu ou essayer de vouloir des choses que nous avons envie et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire. C'est pour ça, je crois, qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, en tout cas, très peu. Parce que je crois qu'on veut faire comme nous il nous plaît. Il est créateur, ce qui signifie qu'il est, entre autres, quelqu'un de créatif. Et si nous attendons de Dieu qu'il accomplisse certains miracles ou nous fasse vivre une expérience particulière, nous serons tentés de manipuler ou même de faire des contrefaçons aussi de Dieu. Et c'est trop ça. Moi, quand j'allume Internet, c'est ce que je vois. C'est affreux. Des contrefaçons. On fait dire à Dieu, faire à Dieu des choses, et c'est du mensonge. Et Dieu n'a pas fait ça du tout. Alors moi, je crois que c'est assez grave, en tout cas. C'est pour ça, suivre le Saint-Esprit. Moi, je pense que c'est ça. C'est important. Bien souvent, on voit des responsables ou les chrétiens qui disent que le Saint-Esprit, au Saint-Esprit, ce qu'il doit faire et quand il doit le faire. Ah, c'est réunion d'évangélisation, là il y aura des guérisons. Mais si Dieu n'a pas envie de faire ça, et combien de fois on a entendu ça? Une manipulation de Dieu. Ça va loin, hein? C'est ironique de vouloir conduire l'esprit, de pouvoir diriger le Saint-Esprit. Mais il nous a demandé, il nous a dit, pas nous conduire, mais de le suivre, d'être à son écoute. Il ne nous a pas demandé de faire ce qu'il ne nous a pas demandé de faire. Mais il a dit, il voulait nous conduire, nous amener plus loin. Il voulait nous amener dans les choses. Alors que nous, on le conduit, lui, mais ce n'est pas lui qui nous conduit. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors relisez la Bible et vous verrez que beaucoup d'erreurs sont passées au milieu du monde chrétien. Et moi, ça me fait peur. Voilà pourquoi Dieu est en train d'amener les choses à la lumière et de remettre les choses à leur place. Que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'être conduit par le Saint-Esprit. C'est vraiment faire sa volonté, pas notre volonté. Ah, c'est tellement important. L'Esprit est Dieu et un être qui exige notre soumission à sa direction. Voulez-vous vraiment être dirigé par le Saint-Esprit? C'est une grande question, vous savez. Et je crois honnêtement que la plupart d'entre nous, bien que nous disons vouloir être conduits par l'Esprit, on est des fois un peu effrayés et peur de dire « mais où il va m'amener? Où je vais aller ?» Et si, par exemple, il vous demande d'abandonner quelque chose, est-ce que vous serez prêt à le faire? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher ce que Dieu veut que vous lâchiez? S'il vous conduit là où vous ne voulez pas aller, est-ce que vous êtes prêt? Merci. Elle veut sa récompense. Tu as une récompense dans le ciel pour un verre d'eau, un plus petit, mais je le prendrai après. Mais merci beaucoup. S'il vous demande de changer de travail, s'il vous demande de déménager, êtes-vous prêt à vous abandonner à lui, peu importe où il veut vous amener? Est-ce que je veux le suivre ou pas le suivre? Vous savez, souvent, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on aime qu'il y ait plusieurs choix. Vous avez remarqué? Plusieurs options. Comme ça, s'il y en a une que j'aime pas, je ferai l'autre. C'est vrai ou faux? Il n'arrive que certaines fois, l'Esprit, bien sûr, nous conduise à deux possibilités. Je vous raconte les deux choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Je devais aller en Afrique, au Sénégal,
Et à 3 heures du matin, le Saint-Esprit me réveille. Et c'est incroyable, quand l'Esprit vous réveille, plus moyen de dormir, quoi. Et je m'assis sur mon lit, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, tu vois, tu vas aller en Afrique, mais je vais te laisser un choix. Si tu vas là-bas, tu vas être enlevé, on ne te reverra plus, mais tu peux choisir de rester aussi ici. Fais ton choix. Ça vous est jamais arrivé que le Saint-Esprit vous parle comme ça? Moi, ça m'est arrivé, je vous promets, il n'y a pas très longtemps. Et là-bas au Sénégal, a priori, il n'y a pas de danger du tout, quoi. Mais il y en avait pour moi. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais choisir, quoi? Qu'est-ce que... Ah, tu fais comme tu veux, Hervé. Les deux côtés, tu seras béni, hein. Bon, tu partiras plus vite avec moi, puis l'autre côté, tu as encore des choses à faire. Mais tu es prêt à obéir à Dieu? Et je dis, ouais, Seigneur, je crois qu'il y a encore des choses. La preuve, je suis encore là. Je n'aurais pas pu venir, mais j'ai choisi de rester. Alors, j'ai appelé vite. Je leur ai dit, écoutez, ne prenez pas mon billet parce que Dieu m'a dit qu'il fallait mieux que je choisisse soit l'un ou l'autre. Et j'ai préféré rester chez moi. Et ils m'ont dit, ah non, tu ne peux pas nous faire ça. Et juste, ils n'avaient pas encore pris le billet, ils allaient le prendre. Mais juste au moment où il fallait. Puis moi, j'ai dit quand même, Seigneur, c'est bizarre comme truc. Il faut que je sache ici. Pourquoi? On est comme ça, des fois. Alors là-bas, au jour où je devais aller, j'ai demandé à un Africain d'aller à l'aéroport. J'ai dit, écoute, tu vas y aller et tu vas juste écouter. Puis le gars dit, si tu veux. Il est allé. Puis à l'aéroport, d'un second, on dit, Monsieur Hervé Guillois est demandé à la police pour un contrôle de papier. J'étais pas là. Et je vous assure, j'avais même pas pris mon billet. Comment il savait ça? Parce qu'il y a eu un chrétien, entre guillemets, qui m'en voulait et qui voulait absolument, et qui a entendu dire que je venais. Et la police est corrompue. Ceux qui sont en Afrique, ils savent comment ça se passe. Et ils devaient m'enlever, et ils disent, mais il n'est pas là. Alors le gars, il dit, il n'est pas là, pourquoi il demande son nom? Et il m'a rappelé pour me dire, ils ont demandé ton nom et tu n'étais pas là. Et en fait, heureusement que je n'y suis pas allé. Si j'avais choisi ça, c'était fini. Et c'était la vérité, quoi. Et le Saint-Esprit connaît toutes choses. Mais il m'avait averti. Comme il l'a fait pour Paul, pour certains endroits. Si tu vas là, ben tu vas être lié, voilà, et puis c'est fini. Non, il avait fait des choix. Non, il ne faut mieux pas. Puis d'autres endroits, il a dit, j'y vais. Il a fait le choix aussi, Paul. Il avait deux possibilités. C'est vrai qu'il y en a. Mais souvent, il nous demande de faire quelque chose en particulier et on choisit d'obéir ou pas à ce qu'il nous dit. Et c'est là l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Je crois, en tout cas. Quand je choisis de ne pas me soumettre au Saint-Esprit, de ne pas lui faire entièrement confiance, c'est en réalité à Dieu que je ne me soumets pas et à qui je ne fais pas confiance du tout. Ça va loin. Ça veut dire, tu te rends compte? Tu as offensé Dieu en n'obéissant pas au Saint-Esprit. Combien de fois Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait? Ça m'est arrivé. Comme à vous, on est tous pareils, on apprend. Et pourtant. Donc une question. Est-ce que je veux conduire l'Esprit ou être conduit par lui? Une grande question. Ça veut dire qu'on change totalement dans notre façon de fonctionner. Ça veut dire qu'on est transformé dans notre esprit, notre intelligence, pour connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. J'aime ce verset par cœur. Non, je ne vais pas le dire. Je vais dire, c'est pour rentrer dans mon ordi, c'est mon code. Il faut que je le change en rentrant. Mais est-ce Dieu qui vous conduit là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement Dieu qui vous a conduit à faire des démarches, à aller à un endroit particulier, de vous retrouver peut-être dans un lieu où vous n'aurez jamais pu penser y aller? Ça m'arrivait aussi des fois d'aller à un endroit avec des jeunes. J'étais dans une église avec des jeunes dans cette église. Et je leur dis, il faut qu'on aille dans ce chemin-là. Ils voulaient m'inviter au McDo. Et puis, bon, c'est comme ça avec les jeunes, au McDo en France. Bon. Et puis,
je vais pour être avec eux. Et j'ai dit, on passe par ce chemin. Mais non, c'est l'autre côté. J'ai dit, si, il faut passer là. J'y vais, et il y avait un clochard qui était là. Et Dieu voulait absolument le sauver aujourd'hui, quoi. En fait, il s'en moquait de mon McDo. Mais moi, j'ai juste écouté pour être avec eux, quoi. Mais en fait, le chemin qu'il voulait que je prenne, c'était juste pour cet homme. Pas pour lui donner un sandwich, non. Je dis, lève-toi, viens. Jésus, aujourd'hui, veut rentrer dans ta vie. C'est fou, quoi. Quand tu es là où il veut, à l'endroit où il veut, il se passe un miracle. C'est vrai. C'est lui qui le décide. Je crois que beaucoup de personnes que je rencontre disent que je crois que Dieu m'a appelé à vivre à Genève, à Paris. Voilà. Peu importe, c'est peut-être là le cas, mais il se peut aussi que ce soit une bonne excuse parce qu'on aime l'endroit, parce qu'on va avoir un bon travail, un bon salaire. Beaucoup de Français comme ça, voilà. Mais et on dit c'est Dieu qui m'a dit d'aller. Mais c'est de l'intérêt propre, pur, mais pas être là où Dieu veut vraiment qu'on soit. Si de toutefois vous dites être appelé à être là, qu'est-ce qui vous regretterait si vous quittez le lieu où vous êtes? Moi, quand j'ai quitté Carcassonne pour aller en Haute-Garonne, je regrettais vraiment. Le soleil, le vent, il n'y avait pas de moustiques. Ah, je regrettais des choses, mais qu'est-ce qui va changer dans ma vie? À quoi votre présence dans l'endroit où Dieu va vous amener va faire la différence? Comme la chanson Sylvain, je crois. Prenez au sérieux 1 Corinthiens 12, de croire que vous avez reçu une manifestation de l'Esprit et que votre Église, le corps de Christ, le monde, sont comme des estropiés sans votre engagement. Je voudrais que vous compreniez que vous êtes bien plus qu'une simple aide supplémentaire. Vous devez comprendre que vous êtes un membre vital dans le corps de Christ pour changer la nation et le monde et votre Église. Tu te rends compte? Tu es important aux yeux de Dieu. Je vous l'ai déjà raconté mon histoire qu'un jour, je devais parler sur l'église dans une église, puis il m'a dit, le Seigneur, va acheter une dorade. Je dis à ma femme, il faut qu'on aille acheter une dorade. C'était le dimanche, il n'y a pas beaucoup de poissonniers ouverts. Puis il y en avait justement un, puis il avait justement des dorades. Alors je respirais qu'il n'y en ait pas, mais c'était ça que Dieu voulait. Et, ah là là, ça sentait le poisson. Tu te rends compte, tu vas le dimanche bien habillé et tu sens le poisson. Oh là là. Et Dieu me montrait, il dit, tu vas montrer à l'église la dorade. Et tu vas dire, c'est ça mon église. Je dis, mais Seigneur, c'est une dorade. Il dit, oui, mais tu leur dis. Et j'ai décrit. La tête, c'est Dieu. Les nageoires, c'est les anciens. La queue, c'est celui qui donne la direction dans l'église. Mais il y a toutes les écailles. Et s'il manque une seule écaille au poisson, le poisson meurt. Chaque écaille est tellement important. Vous êtes vital et important pour le corps de Christ sur cette terre. Vous avez un message à transmettre. Vous avez une action à faire. Dieu vous a sauvé, pas pour vous, pour que l'humanité soit transformée. Et je crois que Dieu veut ça. Peu importe où vous travaillez, vendeur, serveuse, tout ce que vous voulez, en tout cas, ou parents, vous êtes un membre essentiel du corps de Christ. Demandez-vous, est-ce que je crois que l'Église a besoin de moi autant que le corps a besoin de la bouche pour parler? Mon corps a besoin de ma bouche pour demander un pain. Et ça, tu sais le faire. Et pourtant, est-ce que tu laisses faire l'Esprit au travers de ce que tu as reçu de Dieu pour changer autour de toi? Il n'y a aucun hasard là où tu te trouves. Dieu te conduit par son Esprit, n'est-ce pas? Il y a quelque chose à transmettre. Depuis que tu es ici, je n'arrête pas, ça fait au moins 4 fois que je le dis, mais depuis que tu es ici, à qui t'as fait du bien? À qui t'as pu porter quelque chose pour quelqu'un qui avait tellement besoin d'une parole de réconfort ou un câlin? Un câlin, ça fait tellement du bien.
Non, tu es juste venu pour toi. Alors, je crois que Dieu veut nous bousculer un petit peu. Moi, en tout cas. Puisque l'Esprit agit en nous pour l'utilité commune. Il nous qualifie pour devenir des témoins. Peut-être que si vous êtes enseignant, avez-vous peut-être pensé à la façon de devenir une source d'inspiration pour les élèves de votre classe? Tu te rends compte? J'ai vu une femme, c'est la fille à Jean, là-bas, Poineau, parler avec elle, elle est institutrice. On oblige en France aux instituts à faire des choses bien particulières. Elle a dit, je refuse. Et elle enseigne tout en respectant la pédagogie, mais avec les valeurs du royaume. Et ses enfants sont complètement différents des autres. Et même ses collègues lui demandent comment elles font, comment elle fait. C'est fou. C'est parce que j'ai parlé avec ta fille, mais il ne sait pas. En fait, je crois on a peut-être quelque chose à faire. Bien sûr qu'on ne peut pas en public dire Jésus est Seigneur. C'est Jésus qui l'appelle. Et puis, elle vit beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, elle est formidable. Dieu agit en nous pour bénir les autres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste chez moi à fumer le calumet de la paix, ou est-ce que je bois une bière, et puis peut-être que mon voisin il souffre. Être comme Marie, chez elle la maison est toujours pleine. Je ne sais pas comment elle fait, là elle va trop loin. Le mari, non, il souffre. Non, je peux même pas voir ma petite. Non, elle a vraiment cette vision des gens. Moi, je t'admire beaucoup. Je fais une déclaration, Marie. Pire, c'est que ma femme, elle écoute. Mais voilà. En tout cas, je crois que Dieu veut vraiment qu'on puisse être des instruments de bénédiction, inspirés par le Saint-Esprit. C'est vrai, on est appelé là où Dieu nous a placés actuellement. Qu'est-ce que là où je suis, Dieu veut faire? Au lieu de rouspéter et de dire j'en ai ras-le-bol de mon boulot, je veux partir, je veux changer, mais est-ce que tu as rempli toute la tâche que Dieu voulait pour toi? Grande question, n'est-ce pas? Ça y est, je regarde ma montre. Ça va. Je n'avais pas encore fait, il n'y a pas d'horloge ici. Il faudra leur dire. Ah tiens, il y en a une là-bas. Waouh, bien, elle est grande pourtant. Quand on ne veut pas la voir, on ne la voit pas. Il est capital de vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous installer dans une petite vie tranquille quand vous êtes chrétien. C'est impossible. Si vous êtes toujours en vie sur cette planète, c'est parce qu'il a prévu des œuvres bien précises pour vous. En Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10, il dit qu'il nous a, Éphésiens 2, 8 à 10, il nous a placés sur terre en raison de projets qu'il a conçus bien avant notre naissance. Tu te rends compte? Il avait déjà prévu pour Hervé qu'il allait prophétiser. Et pourtant, ma vie et ma jeunesse n'étaient pas celles-là. Et lui, il m'avait déjà choisi comme un fils. C'est fou. Mais quand tu réalises la grandeur de Dieu, c'est pour ça, quand on loue le Seigneur, quand on l'adore, et puis qu'après on se retrouve dehors, il y a comme une chute libre là, où on n'arrive plus à remettre les deux choses l'une à côté de l'autre. Tu es venu et tu as reçu, va transmettre aux autres. Va porter, allez par tout le monde. Oh, c'est un verset de Jeunesse en mission, mais c'est un verset de la Bible, surtout en premier. Allez par tout le monde. Et je crois que c'est la seule chose qu'il a dit. Allez, ce que tu as reçu, retransmets-le fidèlement, il a dit à Timothée. Puis il le dit à vous. Et je pense qu'il nous a placés sur la terre pour des projets très précis. Est-ce que tu veux écouter l'Esprit pour être là où il faut, au moment où il faut? Et il ne cherche pas des grands diplômés de la faculté de théologie plus 10. Moi, j'ai vu des gens de la faculté avec beaucoup de connaissances bibliques et incapables de pouvoir faire ce que Dieu leur demande de faire. J'ai vu ça, je suis allé dans des endroits, j'ai essayé de discuter avec des gens, j'ai dit, bon, j'arrive pas à leur hauteur,
je ne pourrais pas citer tout ce qu'ils ont, et je trouve formidable, mais entre ce qu'ils ont et ce qu'ils pratiquent, il y a un énorme fossé. Ce n'est pas une critique. Ça veut dire qu'on peut aussi faire des études bibliques, apprendre les choses, mais si ça n'apporte aucun fruit autour de toi, à quoi ça sert? C'est juste pour avoir un diplôme, un doctorat en théologie, mais je crois que Dieu veut vraiment nous faire réaliser. Sachez que je ne suis pas contre les doctorats, mais je juste dis, si ça peut changer notre vie et transformer autour de nous, si tout ce que j'ai appris de Dieu, je peux le vivre maintenant autour de moi, dans mon travail et tout. Vous savez, une des choses, je me rappelle quand j'étais régisseur au conservatoire de musique, c'est le directeur, il était chef d'orchestre et composait aussi de la musique. Et il était en train de composer une musique, un opéra sur Moïse. Je venais de me convertir de 2 semaines. Mais il a vu tellement que j'étais plus le même bonhomme. Hervé, raconte-moi Moïse. J'avais jamais lu l'histoire de Moïse. Je lui ai tout raconté. J'ai dit, wow, j'ai une connaissance incroyable. Je m'étonnais moi-même. Et lui, il voulait pas. Il dit, non, Moïse, il n'a pas été trouvé comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est les Égyptiens, ils voulaient absolument que, voilà, il avait loupé un passage. J'ai dit, non, il est écrit. Mais je savais même pas où c'était. Mais j'avais quelque chose à faire pour lui, quoi, pour qu'il ne se trompe pas dans sa composition. Tu te rends compte? Dieu savait ce qu'il était en train de faire et il s'est servi d'un petit bonhomme qui était incapable encore de pouvoir parler sur Moïse. Et il dit même que tu saurais peu quoi dire, moi je mettrai les mots qu'il faut dans ta bouche. Tu te rends compte? Ça va tellement loin, l'écoute et la vie. La conduite par le Saint-Esprit. Être conduit par son Saint-Esprit. Vous avez vu, c'est plus grand que de vouloir faire les choses nous-mêmes. Et trop aujourd'hui, ils ne vivent pas la conduite par l'Esprit, alors ils créent des choses humaines. Et moi, ça me fait mal à mon cœur. Et je suis en colère après les églises, après des grands ministères, entre guillemets, en tout cas aux yeux du monde. Mais moi, ça me fait de plus en plus de peine, parce que tout le monde les suit et les écoute, et ils croient, et en fait, après, ils sont emprisonnés, puis ils n'arrivent plus à s'en sortir, puis ils appellent Jean-Marc Bigler, j'ai besoin d'une délivrance, je suis prisonnier, j'étais dans une secte, mais je crois que Dieu est en train de mettre tout à la lumière, et actuellement, il y a vraiment, moi je le vois, cette révélation de Dieu qui met tous les fausses, les trucs faux qui ont été faits, les contrefaçons de ce que Dieu voudrait. Et pour moi, ça fait de la peine. Bien sûr que ça fait du bien quand on les écoute, en tout cas, des paroles, comme il dit, ça fait du bien, mais après, si c'est par l'être humain, donc on est vraiment des fois des humanistes, on travaille avec la connaissance humaine. Vous savez, je l'ai dit une fois là-bas en octobre, je dis, il y a des églises où je suis allé et j'ai dit carrément que l'esprit n'était pas au milieu d'eux, quoi. Une église où il y avait tout. Je vous promets, dans cette église, il y avait tout. Il y avait même des fauteuils super, des chaises, là, tu aurais aimé, genre, on avait pas mal aux fesses. Mais c'était tellement bien que tout le monde dormait aussi. C'est ça. Et puis, mais on était bien, il y avait tout pour tout le monde, je vous promets. Si quelqu'un n'avait pas de boulot, il y avait des gens adaptés ici pour leur dire les papiers qu'il fallait faire pour trouver du travail, la bonne porte où il fallait sonner. Si tu n'avais pas à manger, ils te donnaient à manger. Tu n'avais pas de maison, on va t'aider à te faire un prêt. Il n'a pas d'argent, mais ils vont lui trouver quand même. C'était formidable, quoi. Et moi, quand je voyais tout ça, une louange, Sylvain, il aurait été content aussi. Mais... elle est bien, là, Marc, mais... faut que je me rattrape, parce que je vais prendre des pommes de terre, là. Mais en fait, Dieu n'était pas là, quoi. Et quand Dieu m'a dit, je dis, Seigneur, j'ai rien à leur dire, ils ont tout. Et il me dit, dis-leur que je ne suis pas là. Je dis, Seigneur, ils vont me tuer. Et en fait, c'était ça. Quand j'ai dit,
La première parole, Jésus n'est pas au milieu de vous. Ils auraient eu des kalachnikovs, j'étais mort. Les yeux étaient plus méchants que des épées, que des fusils. Je dis, ça y est, je suis mort. Là, vraiment. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait faire ça à moi? Eh bien, Dieu voulait confondre les forts par les faibles, quoi. Et je n'avais pas d'explication, j'étais incapable de faire tout ce qu'il faisait. Mais pour Dieu, ça n'avait aucune idée, parce qu'ils n'y étaient pas dedans. Ils ont tout fait par leur force. Alors ça fait mal des fois. Tu dis, ils ont construit un empire et tout s'écroule d'un seul coup, comme le temple. Toutes les pierres s'écroulent. Plus rien. Et Dieu veut bâtir son Église à lui, pour que les portes de l'enfer ne prévaudent pas contre son Église. Et la plupart des gens, les gens crient, ah, c'est Dieu notre chef. Et puis la catastrophe toujours dans les guerres, tu dis, c'est vraiment pas leur chef, quoi. Parce que Jésus, il est bien plus grand que ça. Mais les portes de l'enfer ne peuvent pas venir. L'ennemi ne peut pas pénétrer là où la présence de Dieu est. Moi, je crois. Alors pourquoi elle pénètre? Parce qu'il y a des endroits où il y a des failles. Et je crois qu'on a besoin de remettre à la lumière notre vie, notre façon de conduire l'Église. Moi, je demande pardon à Dieu de tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Je vous promets, quand j'ai fait faire des manifs chrétiennes, il y avait les gilets jaunes chrétiennes déjà. J'avais déjà calculé ce gilet jaune chrétien avant que les gilets jaunes en parlent. En fait, quelque part, c'était ça. Et j'étais sincère, Jésus est Seigneur de cette nation. On fait des défilés avec des foules de gens qui criaient « Jésus est Seigneur de cette nation ». Cette ville, elle est la pire devenue qu'elle n'a jamais été. L'église locale, ils étaient 300, ils sont 30. Tout a été déchiré. En fait, on croyait vouloir arriver à aider le Seigneur de prendre cette ville pour lui, quoi. Puis Dieu ne nous avait rien dit. Mais on était sincères. Mais vous savez qu'on peut être sincère et puis se planter, quoi. Notre sincérité, elle n'est pas toujours bien fondée. On peut prendre un train, je raconte votre histoire-là, c'est comme ça que Dieu m'a montré une fois. Un ami, il prenait le train pour Paris, puis sur l'autre quai, à Carcassonne, il y avait le train pour Marseille. Puis il monte dans celui de Marseille, pour aller à Paris. Puis on lui fait signe, tu te trompes, descends, c'est pour Marseille. Non, je vais à Paris. Je dis, bon, ben tant pis, tu vas aller à Marseille. Mais non, qu'il dit, il était très bien attentionné, il pensait aller à Paris. Mais il allait à Marseille. Donc on peut très bien croire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Vous comprenez ça? Ça va? Moi, je crois que Dieu veut nous remettre nos pendules à l'heure. Voilà, pour ça qu'il y a des horlogers. Mais une montre qui n'avance pas bien, ça fait du mal à un horloger. Il faut la régler, quoi. Il a essayé de régler une montre à moi, mais il n'y est pas arrivé. Mais bon, voilà, elle était trop vieille. Mais il ne te rappelle plus. Et je crois que Dieu veut nous rétablir pour nous amener à vivre quelque chose d'autre avec lui. Nous transformer, nous amener à être sensibles à sa voix et marcher avec lui. Et des fois, on peut croire des choses et faire des choses qui ne sont vraiment pas le plan de Dieu, tout en étant sincère. Notre sincérité ne veut rien dire. Selon sur quoi elle est basée. Donc, oui, je vous encourage à ça. Et je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans tout ce que j'ai à vous dire. On pourrait tellement dire beaucoup de choses aussi sur l'amour de Dieu, sur plein de choses, de dire tellement de choses. J'aurais envie de vous dire beaucoup de choses, mais pour vous juste vous montrer que des fois on est faussé dans notre pensée. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est marqué pour un héritage spirituel. On est formaté. C'est comme ça. Et si Dieu a décidé que c'est autrement? Tout à l'heure, ils ne savaient pas qu'il allait avoir la danseuse, ni le trompettiste, mais d'un seul coup, ils sont là. Bientôt, ça va être mon ami qui va jouer de la trompette, là. Oh, tu te rends compte, c'est un pro, c'est un chef. Il faut que tu ailles le voir après. C'est juste pour l'encourager. Mais je crois que Dieu veut vraiment vous utiliser pour faire avancer son royaume sur la terre. Je veux arrêter.
Seigneur, tu es bon. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu fais de grandes choses pour nous, Seigneur. Merci parce qu'on veut aussi te demander pardon parce que combien de fois dans nos vies, on a cru être juste et c'était nos forces, nos pensées, mais pas les tiennes. Combien de fois on a été déçus parce que on croyait que tu n'avais pas répondu, mais en fait tu n'avais rien demandé, quoi. Alors Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a eu l'oreille qui était, comme il a dit Jean-Marc ce matin, une source humaine ou la source du diable ou celle de l'Esprit Saint. Quelle est la source qui coule de moi? Seigneur, on veut vraiment remettre nos vies devant ta face et te demander pardon. Revenir à toi, c'est ça le pardon. C'est regretter, puis reprendre notre position de fils et de filles. Et Seigneur, tu veux qu'on reprenne, après avoir regretté ce passé, et ne plus te forcer la main quand on prie pour les gens, mais écouter ta voix. Peut-être que tu vas dire à quelqu'un, tu veux le reprendre, mais on ne sait pas comment ça va se passer. On s'attend à toi, Seigneur. Waouh. Juste une dernière histoire. J'en ai trop, il faut que j'arrête. Mais une histoire. Vous savez, je suis allé voir une personne qui était en fin de vie. C'est dur ce truc-là. Hein. Et puis d'un seul coup, je la regarde, et je dis, pourquoi tu veux encore être sur la terre? Là, le froid, glacial. Et en fait, c'est ce qui est dit dans l'épître de Jacques. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, quoi. Et puis, j'ai dit, mais Dieu veut te reprendre, quoi. Alors, ne prie plus de travers. Et je dis aux anciens, à tout le monde, non, la volonté de Dieu, c'est qu'elle parte maintenant. C'est dur de dire ça. Et pourtant, si on a une vision du ciel, on aura envie tous de partir très vite, quoi. Mais c'est vrai, hein. Enfin, on ne l'a pas. Hein. Sinon, on s'accroche. Et donc, cette femme, après ça, a dit, mais moi, je ne veux pas. Elle s'accrochait à la vie, en fait. Et puis, Dieu ne voulait pas. Et pour finir, elle a dit, bon, que sa volonté soit faite. Elle est partie. Et tout le monde a fait une drôle de tête. Ça fait drôle, quand même. Mais c'est impressionnant. Et ça fait plusieurs fois qu'il m'arrive des choses comme ça. Plusieurs fois où j'ai eu avec un architecte, c'était terrible, terrible. Il refusait. Hein. Et puis Dieu a montré, puis il a dit, s'il l'a dit le Seigneur, je dis oui, il veut reprendre ta femme. Je dis, moi je veux pas. Forcément, lui faisait à manger, lui faisait tout chez lui. Et lui, il voyait la perte énorme, quoi. Et elle voulait partir, quoi. Elle avait plus d'intestin, tout était détruit, quoi. Elle avait plus rien, vraiment. C'était complètement pourri, quoi. Elle vivait, on ne sait pas. Elle souffrait. Je dis, laisse-la partir. Et puis il dit non. Et j'avais heureusement pris le pasteur avec moi de la ville, là. C'est lui qui m'a demandé de venir. Il m'avait dit, si tu viens prier pour ma femme, elle est guérie. Moi, je viens lui dire qu'il veut la reprendre. C'est terrible. Oh, prophète de malheur. Et puis, il a accepté. Et au moment où il a dit, je te laisse partir, sa femme est partie instantanément. C'est des gens très connus, je pourrais en parler particulièrement, mais comment Dieu, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Mais la nôtre, elle n'est pas bonne. Voilà, elle est bonne que si on suit le plan de Dieu. Donc il faut être purifié dans son esprit et ses pensées. Et laisser peut-être tomber tout ce que vous avez appris depuis des années. Et relisez la Bible, juste avec un esprit nouveau, et laissez-vous travailler par l'esprit au travers de la parole de Dieu. Comme Vincent, il fait ça bien. Alors, je vous encourage, si vous venez à Eden, de l'écouter le matin avant que l'orateur y parle. Moi, je me régale. Je me délecte. Et tout le monde marche, parce que tout le monde cherche, tout le monde a trouvé quelque chose. Et puis à la fin, calmement, il dit, vous ne croyez pas que... Et puis, il amène la vérité. Je dis, waouh, ça c'est fort. Et je trouve ça merveilleux. Apprendre à écouter, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Apprenez à la lire avec l'Esprit de Dieu pour qu'il travaille vos cœurs. Ne dites plus, c'est dur à lire la Bible. Forcément, si vous ne laissez pas l'Esprit, priez avant
que l'Esprit de Dieu vous éclaire quand vous allez la lire. Montre-moi ce qui est important pour moi au travers de ce texte. Et je suis sûr que la parole Réma va s'inscrire sur vos cœurs. Et vous savez pourquoi je peux vous dire tout ça? Parce que je me suis converti avec la Bible. C'est drôle, un mystère prophétique. Ça arrive. J'ai écouté le prédicateur, je vous assure, j'ai rien retenu de ce qu'il a dit. Quand il a dit de s'avancer pour prier, je ne voulais pas. Mais comme je me trouve au milieu de tous ceux qui étaient là pour la première fois, ils m'ont poussé pour aller devant. Je me suis retrouvé devant. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire là? Puis j'ai dit, Dieu, je ne sais pas ce qu'il dit, je ne comprends rien, mais j'en ai ras-le-bol de ma vie. Et puis je suis reparti. Ah là, les élèves du conservatoire qui étaient là sont venus m'apporter la Bible. Hervé, lis ça, lis ça. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, quoi. C'est incroyable. Je rentre chez moi, je lis la Bible, et là, je suis convaincu. Je dis, elle parle de Hervé. Mais comment elle me connaît, ce livre? Et les paroles devenaient comme en gras dessus. Vous savez, en surimpression. J'ai dit, c'est moi. Et je commençais à pleurer sur mes péchés. C'est faux. Donc la parole est vraiment vivante, quoi. Et on ne peut plus me dire que c'est faux. Et si tu ne la comprends pas, c'est parce que tu ne laisses pas l'esprit te parler. Et ça fait bousculer tout dans ton entendement. Alors, relis la Bible, pas machinalement. N'écoute pas juste les prédications, mais analyse. Vois qu'est-ce que Dieu te dit. Ne prends pas tout à la lettre. Sois comme les Juifs de Béret. Je redis, mais c'est tellement important. 7 fois, elle m'a dit. Donc, voilà, je vais redire. Je n'ai pas fait 7 fois aujourd'hui. Mais je vous encourage, en tout cas, faites ça. Et vous verrez que votre vie va changer. Puis vous verrez que Dieu va vous libérer après. Puis les portes vont s'ouvrir. Puis vous allez devenir une nouvelle créature, tellement remplie de la vie de l'esprit, conduit par lui. Vous allez dire que je réduis Jésus à des choses petites, mais juste. À chaque fois que je vais prendre l'avion, j'arrête après celle-là. Mon papa, il a fait signe. Et quand je prends l'avion, c'est vrai que je suis insociable, après je ne peux plus m'arrêter. Quand j'ai voulu prendre l'avion, alors je vais au parking à Toulouse, vous savez. Mais le parking, je ne sais pas comment dire, je suis toujours en voyage. Il y a plus de touristes et tout est plein tout le temps. Je dis, Seigneur, moi je m'en vais pour toi. Alors pourquoi? Moi je veux une place. Et là, à cet endroit, waouh, je suis vachement exigeant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a moins de pas à faire avec la valise. Alors jusqu'au bus. Et puis, écoutez, Dieu me redonne la place que j'avais eue la semaine d'avant. Elle était encore libre. Et tout était plein, juste celle-là. Et je n'ai pas eu l'idée au début. C'est quand je suis passé devant, je dis, oh, mais c'est ma place, elle est prête. Il l'avait déjà réservée pour moi. Non, mais je dis ça comme ça. Mais quand vous regardez comment Dieu peut nous conduire, même dans les petites choses comme dans les grandes choses. Comme mon ami fait la cuisine avec le Saint-Esprit. Quoi. C'est vrai, hein? J'ai oublié ton prénom, mais voilà, fait de la bonne charcuterie avec le Saint-Esprit. Roger, mon ami Roger, le trompettiste. Ah, si vous voulez des recettes, vous lui demandez comment il prie pour avoir les recettes du Seigneur. Et c'est fou, comment Dieu fait. Alors des fois, on dit qu'on réduit un tout petit Jésus, mais il est grand. Pour les petites et les grandes choses. C'est le Dieu de notre quotidien.